Et comme toute délégation de service public, on fait un bilan chaque année. Hein. Vous savez bien, c'est la règle. On passe, c'est une conséquence du passage à 11 adjoints. On passe à la modification des indemnités des élus, Madame Lachenal. Oui, bonjour à tous et toutes. C'est exactement ça, Monsieur le maire. Nous sommes bien dans une actualisation de la délibération, en raison principalement de la modification du nombre d'adjoints, mais également en répercussion du nombre de conseillers. On ne change pas les modalités de réalisation et les modalités de calcul, mais nous sommes bien sur des montants modifiés, comme vous pouvez le voir dans l'annexe, enfin le tableau annexé à la délibération. Vous avez la répartition, les taux ne changeant pas, hein, les pourcentages ne changeant pas, mais c'est bien le montant mensuel qui du coup est bougé. Donc il est proposé au conseil municipal, je ne vais pas vous refaire la lecture puisque les choses ne changent pas, mais de fixer le montant des indemnités pour l'exercice effectif des fonctions du maire, des adjoints et des conseillers municipaux en fonction de la répartition. Pour le maire 38,67, pour le premier adjoint 23,47, les autres adjoints 20,07%. Les conseillers municipaux bénéficiant d'une délégation à 10,64%. Et les conseils municipaux sans délégation à 1,5% de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique. Mais d'appliquer également l'ensemble des majorations pour le maire et les adjoints dans les limites maximum prévues et la majoration liée à la dotation de solidarité urbaine. Voilà, tout cela prendra effet au 1er décembre 2023 en fonction de votre vote et les dépenses sont évidemment inscrites au budget. Monsieur Léconnet ? Oui. Autant on ne peut pas demander à un conseiller municipal de démissionner s'il ne fait pas acte de présence. Toutefois, notre cher ami, néanmoins collègue Kevin Chaleidos Ramos, qui nous fait l'honneur de son absence depuis bientôt 3 ans, moi je demande officiellement une suspension de ces indemnités d'élus. Voilà, merci. Merci. Je suis complètement d'accord avec vous. On va voir comment légalement. Il me semble que c'était un peu compliqué parce qu'on l'aurait pris déjà, mais comment légalement on peut prendre cette mesure qui serait bien entre guillemets méritée. Donc tout à fait d'accord. On va regarder ça. Oui. Il me semble que quand on avait évoqué ensemble au tout début les indemnités d'élus, c'était pas pour lutter pour l'absentéisme, c'était absolument pas ça, mais qu'on avait intégré dans le règlement justement. Il me semble qu'il y a quelque chose. Au bout de 3 absences non justifiées, alors on peut peut-être augmenter à 6 parce que ça peut arriver d'être absent, mais là c'est vraiment exagéré. Je pense que dans le règlement c'est spécifié. Donc on va regarder, mais on ira dans le sens de votre proposition sans aucun problème. Je voudrais, pour que les choses soient bien claires, il n'y a aucune modification des indemnités. Il n'y a aucune, et c'est en fait l'enveloppe générale que l'on a baissée. Hein, voilà, il n'y a aucune modification. Je vous rappelle que vous avez vu aussi des indemnités dans la presse là de certains élus. Je vous rappelle que le maire d'Annemasse a fait le choix de ne toucher que 50% de son indemnité pour pouvoir la répartir sur l'ensemble des autres responsables. Je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Merci.